Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivants. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et si mon contenu vous intéresse en général ou si vous êtes curieux. Voilà, je vous remercie d'avance. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer mon mois d'août, enfin le début de mon mois d'août dans mon nouveau Happy Planner 18 mois qui a commencé en juillet et qui se terminera donc en 2023, décembre 2023. Voilà, je ne sais pas si je vais m'y tenir, mais il faut que je m'y tienne, n'est-ce pas? Alors, pour le mois d'août, nous avons ce joli intercalaire. Et ici, sur la page de droite, nous avons une page où on met tous nos objectifs du mois. Donc moi, je vais utiliser la méthode du collage de magazine, comme je fais assez récemment avec le journal créatif. Donc j'ai sélectionné quelques images qui sont mes objectifs ce mois-ci. Et j'utilise une ancienne collection de box de planeurs. Donc c'est Planner Anonymous. Là c'était une collection de l'été, au mois d'août. Alors là, il y a au moins 4-5 ans, je suppose. Ça remonte. Donc il me reste des choses que je vais sûrement utiliser soit ici sur cette page, soit sur ma page mensuelle si je ne le fais pas ici. Bref, trêve de blabla, on y va. Pour aller plus vite, donc j'ai sélectionné, j'ai déjà découpé avec des lettres, différentes lettres dans des magazines. J'ai découpé les lettres qui vont faire le mois d'août. Voilà, comme ça donne un effet. Un effet quoi? Je sais pas. Un effet graphe, voilà. Étant donné qu'on n'a pas les mêmes polices pour chaque lettre. Donc là, je les retaille à peu près bien. Alors j'espère que vous allez bien voir, parce que là, j'ai mis la caméra de profil. Voilà. Donc je vais passer au collage ici pour cacher le mot August. Je vais le cacher pour qu'on ait le mot en français. Donc, hop, je colle le A. Je demande un A. Je demande un O. Si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Oh si, allez. Ça fera original. Je demande un U. Et je demande un T comme été. Voilà. Ce que ça nous donne. D'ailleurs, la page, je peux la mettre un peu de travers aussi. Voilà, voilà. Donc ensuite, j'ai sélectionné, ça c'était une pub de je ne sais plus quoi, donc un soleil. J'aimais bien, ça faisait coucher de soleil aussi en même temps. Ça c'est donc la fameuse collection. C'est comment dire, un mot. Be your gorgeous blooming self. Ça veut dire sois magnifique et éblouissante, épanouie par toi-même. Quelque chose comme ça. Hein, c'est un bel objectif. Là, je vais le mettre là. Été, qui dit été, dit moment détente, lecture.
Donc aussi, voilà, prendre soin de soi. Donc, de bonnes ondes, un bon good mood, voilà, c'est bonnes ondes, en gros. Qui dit été dit aussi donc vacances. On va plutôt mettre ça comme ça. Lui, il faut bien qu'il se fait accrocher à quelque chose, donc je vais l'accrocher là. Pareil, ce die-cut vient de la box Planner Anonymous d'il y a 4-5 ans. L'août, je vais le mettre là. Mon soleil, je vais le mettre ici. Et dit aussi balade, visite, tourisme, etc. Donc, on y va. Je vais faire mon collage comme ça, à peu près. Je vais voir. Je vais voir. On se retrouve quand j'ai terminé. Ça évite mes périodes d'accélération, et etc. Voilà, le mood board est terminé. Donc les objectifs du mois sont posés. Je vais laisser ça tel quel. Voilà. Et je vais passer donc à la planification déco de mon mois. Donc pour ceci, hop, j'enlève les 2 pages mensuelles. Et je vais passer donc à la déco. Donc la déco, j'ai choisi de la faire par rapport ici au tournesol. J'adore cette fleur de l'été. Et ça, je vais donc semer un petit peu partout cette fleur. En fait, il n'y a aucune obligation à décorer comme ça. Moi, je fais ça surtout pour me séparer des choses que j'ai depuis X temps et que je n'utilise plus. Et aussi, je ne suis pas comme les Américaines à mettre des stickers partout. Je déteste ça. J'en mets, mais pas partout. Un jour, j'essaierai, ce sera un défi, de faire comme les Américaines dans leur planeur. Et puis voilà. Donc elle, c'est la vacancière à la mode américaine, justement, avec les Santiago, là. Je sais pas si vous les voyez. Mais bon. Allez, hein, j'ai dit que j'utilisais tout, donc j'utilise tout. Voilà, je la mets là. Tac, 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 tac. Je peux aussi me faire une petite languette ici. Voilà. Voilà, voilà. Et après, il me reste ça à mettre. Il me reste ça à mettre. Donc, je regarde par rapport à ce que je dois écrire. Alors, ça va aller là. Ça va cacher ça. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tac, 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 tac. Ça, c'est le retour au boulot. Je vais mettre ça là. 14, ça c'est le week-end du 15 août. Je vais plutôt me mettre là. Ouais.
Évidemment, je décore avant de remplir mes cases, mais je sais ce que je vais mettre, mais ça, je ne le ferai pas devant vous. Voilà, voilà. Bon, ça, j'utilise pas. Ça, j'utilise pas. Ça, je vais pas utiliser. Non. Ensuite, utilisation du washi. Donc, comme j'ai choisi être dans le jaune, là il y a des quartiers d'orange que je vais utiliser ici, parce qu'il y a quelque chose qui est écrit mais qui ne m'intéresse pas. Donc ça permet de cacher. Voilà. Alors, partie touristique. Évidemment, les photos sont de la partie. Donc, un petit peu ici. Un petit peu ici. Oups. Ici. Alors là, il y a eu un petit ratage. Hop là. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Et voilà pour l'instant. Vous voyez, avec quelques die-cuts, quelques washi, on arrive à faire un petit truc sympa. Ça, je verrai bien. Je verrai bien l'agrafer ici, mais je sais pas où est mon agrafeuse. Donc là, on imagine que c'est... Ah, mais je l'avais pas collé, lui. Ou sinon, je colle ça là-dessous. Comme ça. Et je fais comme ça. Et voilà ma page. Ma page. Vous voyez, ça a pris je sais pas combien de temps. 6 minutes à peu près. Et il me reste plus qu'à écrire les choses principales. Pour l'instant, je vais écrire ici. Ta ta ta. Là. Là. Et puis là, le 31, c'est Go to School. Voilà.
Écoutez, ça me paraît pas mal, hein, tout ça. Donc après, je fais mes codes couleurs et je remplis mon mois. Voilà, je remets tout ça dans mon carnet, qui n'est pas un carnet, mais bon, vous avez compris, dans mon planeur. Voilà. Et après, reste à organiser les semaines. Donc, première semaine, ici, hop. Eh bien, on va le faire ensemble. Je prépare les éléments de déco et je reviens tout de suite. Alors, la page hebdomadaire se divise pour moi en 3 parties. La partie du haut, ce sera donc les éléments à faire. La partie du milieu, je vais inscrire les menus journaliers. Je vais séparer plus tard cette partie-là en 3. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et enfin, la dernière partie, ce sera l'effet marquant ou des pensées positives si je n'ai rien à y mettre en fonction des journées. Les autocollants que j'utilise ici viennent de Mambi. Je peux noter des choses. Le grand encadré là, sur la partie droite, ça sera ma to-do list. Et j'utilise aussi les petits carrés, ça vient de chez Mag & Homs. Voilà, après je décore rapidement avec du washi ma double page. Donc voilà la double page, comme elle peut se présenter. Attendez, je vais vous la mettre dans le carnet. Alors à partir voilà, de cet été, je reviens au remplissage du Happy Planner de façon classique. J'abandonne Franken Planner parce qu'en fait je ne le remplissais pas. Et voilà, donc ça, celui-ci, je vais rassembler voilà, j'ai rassemblé le quotidien, tout ce qui est suivi, menu, bien-être, pensée positive, fait marquant. Je le rassemble en un seul coup d'œil. Et après, je fais des planeurs spécifiques pour le reste. Donc là, vous avez déjà vu mon planeur budget. Celui-ci, c'est mon planeur lecture où je vais faire les chroniques. J'adore, j'ai plein de livres qui reprennent un petit peu ce motif des années 20. Donc là, je ferai les chroniques de lecture pour mon compte Instagram Idée à lire. Et puis voilà, en gros. J'ai en gros 3 planeurs qui traînent sur mon bureau. Alors, je vous remontre la totalité du mois d'août, enfin du mois d'août, du commencement du mois d'août. Donc là, c'est le mood board, donc comme font les Américaines. C'est un petit peu tous les objectifs qu'on se fixe dans le mois. Là, c'est la vision mensuelle, donc où on reporte les rendez-vous, les faits marquants, etc. etc. Et après, la vision à la semaine. Donc ici, là, je peux lister, faire des to-do list ou des wish list. Là, sur cette ligne-là, je mets le quotidien.
Donc les rendez-vous, les choses à faire. Donc en ce moment, c'est les vacances. Donc il n'y a pas, j'ai pas grand chose à faire au niveau rendez-vous. Là, sur la deuxième grande ligne, j'ai divisé en 3 pour les menus de chaque journée. Et là, c'est l'effet marquant, quand il y en a, ou les pensées positives. Voilà, évidemment. Je ne vous montre pas ce que j'écris dedans. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour celles qui voudraient se lancer dans le planeur, pas forcément dans un happy planner, vous voyez que voilà, décoration minimaliste, on arrive à faire quelque chose d'à peu près correct qui nous plaît. Voilà. Bon, bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas, pardon, à commenter, à liker cette vidéo. Ça permet à mon petit niveau d'être référencé aussi. Voilà, faut pas se le cacher. Et puis surtout à commenter parce que ça me permet d'avoir un échange avec vous. Parce que j'ai vu que j'avais de nouveaux abonnés, mais on ne se connaît pas forcément. Donc voilà, ça serait sympa de me faire un petit coucou et je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage à tous ceux qui travaillent sous cette canicule. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.